very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. La construction du troisième temple à Jérusalem est sur le point de se réaliser. Le Sanhédrin, autorité religieuse juive, a appelé les Juifs du monde entier à retourner en Terre Sainte pour se préparer à cet événement prophétique. Cet appel vise à unir la communauté juive mondiale afin de participer à ce jalon historique. La construction du temple est perçue comme l'accomplissement d'une ancienne prophétie biblique. Cet événement promet d'influencer à la fois la scène religieuse et politique internationale. Jérusalem est sur le point de devenir le centre du plus grand événement prophétique de notre génération. Alors que beaucoup vivent comme si le monde suivait son cours naturel, les signes révélés dans la Bible s'accomplissent sous nos yeux. La construction du troisième temple, attendue depuis des siècles, n'est pas seulement une œuvre architecturale, c'est le signe annonciateur du retour de Jésus. Et le plus impressionnant, les préparatifs ont déjà commencé. Mais voici le point que peu comprennent. Cet événement n'affectera pas seulement Israël. Les Écritures précisent que la reconstruction du temple déclenchera une série d'événements qui impacteront le monde entier. Dans Matthieu 24, Jésus a averti. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Et le plus surprenant, c'est que ces signes ne sont ni symboliques ni abstraits. Ils se produisent maintenant, l'un après l'autre, suivant l'ordre décrit dans la Bible. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces prophéties, mais vous n'avez jamais réalisé à quel point nous sommes proches de les voir s'accomplir. La réalité, c'est que Dieu donne au monde les derniers avertissements avant le retour de Jésus. Et s'il y a un moment pour prêter attention à tout cela, ce moment, c'est maintenant. Car lorsque le temple sera édifié, il n'y aura plus de place pour le doute. L'horloge prophétique aura commencé son compte à rebours final. Le Sanhédrin a convoqué des Juifs du monde entier à retourner en Terre Sainte pour se préparer à ce jalon historique. Cet appel fait écho à la promesse faite dans Ésaïe 2:2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Ce temple, plus qu'un simple édifice de pierre et de murs, représente la manifestation du plan de Dieu sur la terre. Cet événement a des implications qui vont au-delà de la communauté juive. Pour les chrétiens, la construction du temple annonce la proximité du retour de Jésus, comme prophétisé dans la Bible. Dans Matthieu 24:15, Jésus a mis en garde contre l'abomination de la désolation dans le lieu saint, indiquant que le temple jouera un rôle crucial dans les derniers temps. Il est impossible d'ignorer l'impact spirituel et géopolitique de cet événement qui concerne non seulement Israël, mais toute l'humanité. Après tout, les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours, que le monde soit prêt ou non. Alors que les préparatifs avancent, la scène internationale commence à ressentir les effets de ce mouvement. L'union des Juifs autour de cet objectif révèle l'accomplissement de la parole prophétique, préparant le terrain pour des événements qui transformeront le cours de l'histoire. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que chaque détail de ce processus est aligné sur le calendrier divin révélé dans les Écritures. Le sacrifice des génisses rousses est l'un des rituels les plus significatifs dans le cadre de la construction du troisième temple. Selon Nombre 19:2, Dieu a ordonné à Moïse et à Aaron. Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a ordonnée. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'apportent une génisse rousse, sans défaut et sans tache, et qui n'ait jamais porté de joug. Les cendres résultant de ce sacrifice sont essentielles pour purifier les instruments sacrés et les prêtres eux-mêmes, rendant possible les services au temple. L'arrivée de ces génisses du Texas en 2022 est considérée par beaucoup comme un signe indéniable que la prophétie est sur le point de s'accomplir. La cérémonie, prévue pour la Pâque de 2025, n'est pas seulement un événement religieux, mais un jalon qui, selon la Bible, précède des événements prophétiques d'un grand impact. Le fait que ces animaux soient nés en dehors d'Israël suscite encore plus d'admiration, car beaucoup interprètent ce détail comme faisant partie du plan souverain de Dieu. Dans Lévitique 17:11, il est écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang ».
Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Et ce verset souligne l'importance du sacrifice pour la purification, reliant directement le rituel des génisses à la préparation spirituelle nécessaire pour les derniers jours. À mesure que la date approche, l'attente grandit parmi ceux qui suivent l'accomplissement des prophéties. La Bible montre clairement que ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes que Dieu conduit l'histoire vers son dénouement. La construction du troisième temple à Jérusalem revêt une signification qui dépasse les frontières du judaïsme. Cet événement marque le début de la période prophétique qui culminera avec le retour de Jésus. Dans Matthieu 24:30, il est écrit « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » L'édification du temple est considérée comme le déclencheur des derniers événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, annonçant une période de tribulation qui mettra la foi de l'humanité à l'épreuve. Cette période sera marquée par l'apparition de l'Antéchrist, comme averti dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » La reconstruction du temple est donc le théâtre où se dérouleront les événements qui précéderont le retour glorieux du Christ. Alors que beaucoup attendent ce moment avec espoir, d'autres l'envisagent avec crainte, car la Bible affirme que ce sera un temps d'épreuve sans précédent. Cependant, pour ceux qui gardent leur foi en Dieu, cette période représente aussi la proximité de la rédemption. Luc 21-28 conseille, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Si vous sentez que vous devez vous préparer davantage pour le retour de Jésus, écrivez cette courte prière dans les commentaires. Seigneur Jésus, aide-moi à être prêt pour le grand jour du Seigneur et à vaincre tout ce qui m'éloigne de ta présence. Amen. Le Sanhédrin n'a pas limité l'appel à la communauté juive. Dans un mouvement sans précédent, des dirigeants mondiaux, tels que Vladimir Poutine et Donald Trump, ont été invités à soutenir la construction du troisième temple. Cette invitation a également été étendue aux nations arabes descendantes d'Ismaël, une référence directe à la promesse faite dans Genèse 17:20. « Quant à Ismaël, je l'ai béni, je le ferai croître et se multiplier très abondamment. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Cependant, la réponse négative du monde arabe reflète les conflits historiques qui divisent encore les peuples de la région, montrant comment les prophéties bibliques continuent de se dérouler dans le contexte actuel. Malgré les tensions, la tentative d'unir les nations autour de ce projet renforce l'importance prophétique du temple. Zacharie 14:16 prévoit qu'après le retour de Jésus, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront année après année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ce verset annonce un avenir où toutes les nations reconnaîtront le règne de Dieu. Mais d'ici là, le monde traversera des événements qui mettront la foi de beaucoup à l'épreuve. L'appel actuel peut être vu comme un prélude à ce temps à venir, où la politique et la religion seront plus étroitement liées que jamais. Cet alignement international, bien qu'encore incertain, joue un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties. L'implication des dirigeants mondiaux n'est pas un simple hasard, mais fait partie du plan divin pour préparer la scène des événements finaux. L'Apocalypse 17 évoque des rois qui recevront une autorité pour une brève période, s'unissant dans un but spécifique. La construction du troisième temple sur le mont du Temple, à Jérusalem, fait face à l'un des plus grands défis prophétiques, le retrait de la mosquée Al-Aqsa. Ce lieu est sacré pour les musulmans, mais selon les Écritures, le temple de Dieu doit occuper cet espace. Dans 2 Chroniques 3:1,
Il est écrit: alors Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à son père David. Ce lien historique et spirituel fait du mont du Temple le seul lieu approprié pour l'édification de la maison de Dieu. Cependant, l'impact d'une telle action serait mondial. La destruction de la mosquée pourrait déclencher une guerre à grande échelle, possiblement la Troisième Guerre mondiale. Le prophète Zacharie a mis en garde contre le conflit qui entourera Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. Zacharie 12, 3. Ce verset indique clairement que l'affrontement autour de la ville sainte aura des conséquences sévères, touchant non seulement le Moyen-Orient, mais toute l'humanité. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un territoire, mais l'accomplissement du plan divin révélé dans la Bible. La tension entre juifs et musulmans concernant le mont du Temple est ancienne, mais le temps de la construction du Temple approche. Les prophéties indiquent que cet événement sera un tournant majeur, marquant le début de la phase finale de l'histoire de l'humanité. Les événements prophétiques liés au Troisième Temple suivent une chronologie précise, alignée sur les Écritures. Le sacrifice des génisses rousses, prévu pour septembre 2025, marque le point de départ de la construction, qui devrait durer environ 42 mois. Cette période fait écho à Daniel 9:27. Il fera une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La référence à la moitié de la semaine, nos 3 ans et demi, coïncide avec le temps prévu pour l'achèvement du Temple, aux alentours de mars ou avril 2029, marquant le début d'une période de grande tribulation. La coïncidence des dates avec la fin possible du deuxième mandat de Donald Trump alimente les interprétations selon lesquelles les événements politiques et prophétiques sont interconnectés. Dans Proverbe 21:1, la Bible enseigne: « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Ce verset rappelle que, derrière les décisions humaines, se trouve la souveraineté de Dieu, façonnant l'histoire selon son plan. Même ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité divine finissent par jouer des rôles qui contribuent à l'accomplissement des prophéties. Chaque étape de cette ligne du temps pointe vers le dénouement final décrit dans l'Apocalypse, lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. À mesure que ces signes deviennent plus évidents, ceux qui ont foi en Dieu sont appelés à rester vigilants. Luc 21:36 avertit: « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Les prophéties bibliques appelées sont claires. Le dirigeant qui soutiendra la construction du Troisième Temple aura un lien direct avec l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2:9-10, il est écrit: « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce dirigeant sera acclamé pour sa capacité à unir les nations et à instaurer une paix mondiale apparente. Mais derrière son influence se cachera l'intention d'établir un nouvel ordre mondial sous le règne du mal. Le rôle de l'Antéchrist ne sera pas seulement politique. Il occupera une position de pouvoir spirituel, s'infiltrant dans les croyances des peuples. Daniel 11:36 annonce: « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tout Dieu, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est arrêté s'exécutera. » En se présentant comme la solution aux conflits mondiaux, ce dirigeant gagnera la loyauté de nombreux peuples, mais sa véritable nature sera révélée après l'achèvement du Temple, marquant le début de la grande tribulation. En ce temps-là, la foi en Jésus sera le seul refuge pour ceux qui voudront résister à la tromperie. Apocalypse 13:8 avertit: « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le temps de se rapprocher de Dieu, c'est maintenant.
N'attendez pas que les événements se déroulent sous vos yeux, car lorsque cela arrivera, il n'y aura plus de place pour l'hésitation. Garder la foi en Jésus et vivre selon les enseignements de la Bible sera le seul moyen de rester ferme au milieu du chaos. Hébreux 10:37 renforce cette urgence. Encore un peu de temps, bien peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne votre avenir spirituel, et cet avenir est plus proche que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez un commentaire pour partager votre opinion. Votre participation est essentielle pour que davantage de personnes s'éveillent à la vérité prophétique. Après tout, comprendre les plans de Dieu est la première étape pour être prêt lorsque Jésus reviendra. Profitez-en pour regarder notre vidéo où nous abordons la possibilité que des personnes soient déjà marquées par la marque de la bête. Cliquez maintenant sur l'écran de fin ou sur le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Amen.